Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo je vais simplement vous faire un tuto Rainbow Cake. Alors je souhaitais m'excuser aussi pour la sortie de la vidéo baguette Harry Potter parce que comme vous le savez elle n'est pas sortie et en fait c'est sur Instagram que je poste toutes les nouvelles et toutes mes vidéos. Alors mon Instagram c'est créative-princesse. Alors, je vous invite à aller vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. C'est parti, moi je vous laisse avec la liste du matériel. Alors là, dans la liste de matériel, je vais tout simplement venir utiliser un rouleau, une lame, un scalpel, une brosse à dents, de la pâte Fimo blanche, du coulis Decomate, un jaune et un rose, un emporte-pièce rond, des microbilles blanches. Après, je vais venir comme couleur de Fimo, je vais venir utiliser du orange, du rose, du bleu, du vert et du jaune. Alors là, maintenant, je vais venir prendre deux traits dans mon pain de Fimo. Alors j'en ai déjà coupé un, comme ça va plus vite. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'étaler. Alors là, une fois que c'est étalé, je vais venir simplement en couper 5 parties. Alors là, on peut voir que j'ai déjà fait les petits traits comme ça. Je peux un peu me repérer. Et je vais venir prendre mon emporte-pièce rond et venir simplement en découper 5. Et franchement, c'est vraiment facile, hein. Il n'y a rien de difficile à faire ça. Alors là, maintenant que j'ai découpé les 5, alors le cinquième j'ai fait avec l'excédent de pâte, tout simplement, comme ça je gaspille pas. Et maintenant je vais venir le mettre de côté sur ma plaque de carrelage très délicatement parce que moi je les ai un peu abîmés en les transportant, mais bon, c'est pas trop grave. Et aussi, pendant que j'y suis, je voulais remercier Picture and Crea de m'avoir donné l'idée de la baguette Harry Potter. Bon, vu qu'elle n'est pas sortie, je lui fais une petite dédicace, on va dire maintenant. Et voilà. Du coup, après, je vais venir simplement utiliser mon jaune, mon vert, mon bleu, mon rose et mon orange pour simplement y étaler. Alors là, on peut voir que mes pains sont sales. Le bleu était vraiment sale, je suis désolée. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, on va pas voir. Vu que ça va être tout simplement en dessous. Du coup, ça on va absolument pas voir. Alors c'est pas grave, mais pas du tout. Alors c'est vraiment simple. Je vais juste les étaler et puis les couper avec le même emporte-pièce. Et voilà. Alors là maintenant j'ai tout emporte-piécé. J'en ai fait en double comme ça, même s'il y en a qui s'abîment, c'est pas du tout grave. Après ça c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez, je vais pas dire prendre le risque, mais si vous avez peur que ça s'abîme, faites comme moi, mettez-en en double. Et maintenant, comme vous pouvez voir aux images, je vais simplement mettre du blanc, puis une couleur, du blanc, puis une couleur. Moi j'ai voulu vraiment rester dans le thème pastel parce que j'aime bien ce thème. Et aussi au lieu du blanc, vous pouvez très bien mettre du marron, les couleurs que vous souhaitez. Moi j'ai voulu mettre du blanc. Simplement je vais venir les empiler, par exemple mettre le blanc, une couleur, blanc, couleur, blanc, couleur, blanc, couleur. Et voilà, c'est tout simple et c'est aussi simple que ça, genre vraiment, il n'y a rien de compliqué. Du coup, une fois que j'ai fait ça, du coup moi j'ai voulu commencer avec du blanc, finir avec du blanc. Ça c'est vraiment comme vous souhaitez et voilà. Du coup là on peut voir que c'est bien, j'aime bien. Et du coup là on peut voir à la caméra que c'est pas droit, c'est pas grave parce que dans tous les cas ça va être recouvert. Alors c'est absolument pas grave du tout. Et du coup, après je vais tout simplement venir étaler de la pâte. Je vous montre ça juste après. Du coup, maintenant j'ai tout simplement pris du blanc, l'étaler avec mon rouleau. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir utiliser ma lame. Alors, il faut faire attention avec la lame parce que c'est vraiment dangereux. Et je vais venir couper. Bon, là j'ai coupé un ras, mais il faut vraiment couper. Il faut laisser quelques centimètres. Et après, je vais venir simplement rouler. Alors moi, ma plaque, j'ai vraiment mal roulé, enfin étalé, pardon. Et du coup, je vais tout simplement venir rouler mon gâteau dans ce blanc. Alors ça, pareil, je l'ai fait avec du blanc, mais vous pouvez très bien le faire avec une autre couleur, c'est facultatif. Voilà, je cherchais le mot. Et tout simplement, il y a des trous. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir simplement couper de la pâte pour y remettre dans le trou. Simplement, je vais venir à peu près prendre la taille. Voilà, à peu près, hein, et couper. Et du coup, là, si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser un pinceau embout en silicone. Mais moi, j'en ai pas. Je pense ça, c'est le truc que vraiment je dois acheter.
Voilà. Et du coup maintenant avec ce que vous voulez, avec un dotting tool, je crois que ça se dit comme ça, oui. Ou alors simplement le dos d'un pinceau, voilà. Ou comme moi, un petit outil pour la poterie, on va dire. Et je vais tout simplement venir incorporer la pâte blanche à l'autre partie de la pâte blanche. Je sais pas si c'est assez clair, mais de toute façon vous pouvez le voir à l'image. Du coup là, comme on peut voir, il y a un petit espace où on voit du jaune. Tout simplement, je vais venir prendre du blanc et tout simplement venir y recoller. Et ça, pareil, à chaque fois qu'il y a des trous, je vais venir le faire. Du coup là, on voyait un peu trop le orange pour moi. Mais du coup, j'en ai mis pareil. En fait, je vais simplement venir faire un boudin, puis coller. Puis après, bien y incorporer. Et avec mon outil en bois, voilà, moi je l'ai utilisé comme de la poterie, pour la poterie, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour quelque chose d'autre en fait. Vous pouvez très bien l'utiliser pour de la fimo. Désolée si j'explique mal, parce qu'en fait je suis fatiguée. Voilà. Alors là, du coup, j'ai oublié de dire juste avant, mais il faut mettre les créations au congélateur minimum 10 minutes. Moi, je les ai mis à peu près 1 heure. Et aussi, j'en ai 2 parce qu'en fait, le deuxième, je l'ai fait avec l'excédent de couleur que j'avais. Désolée, j'ai aucun temps. Simplement, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre ma lame et couper, me dépêcher. Je vais venir vraiment me dépêcher pendant que c'est froid. Et parce qu'après, dès que ça réchauffe, c'est galère. Il faut tout simplement y remettre au congélateur parce que sinon, les couleurs, désolée, j'ai vraiment le ok, les couleurs se mélangent. Du coup, moi, j'aime trop le résultat et du coup, je vais encore venir y couper. Et du coup, maintenant, je vais simplement venir faire la même chose pour le grand, sauf que le grand, je vais tout simplement juste couper quelque part, mais laisser une moitié entière. Du coup, là, j'aime trop le résultat. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de pièces. Et avant, j'avais fait un rainbow cake. Il était trop moche par rapport à ça. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, il ressemble à ça. Il est trop moche. C'est pour ça aussi que j'ai voulu en refaire un. Parce qu'en fait, regardez, c'est ça que je vous dis. Quand vous le laissez décongeler, et ça donne ce résultat. Les couleurs se mélangent simplement. Et maintenant, je vais venir y texturer. Alors, pour y texturer, c'est tout simple. On va avoir besoin d'une aiguille. Je vais simplement venir arracher la pâte, c'est-à-dire faire des petits ronds, des petits traits. Faut juste venir arracher la pâte, mais on va pas venir toucher à la couleur au blanc, en fait, simplement au blanc. On va juste toucher aux couleurs. Du coup, pour moi, ça va être le jaune, le rose, le bleu, le vert et le orange. Alors, vous pouvez voir que j'utilise plusieurs techniques parce que j'avais encore jamais texturé avant. Aussi, l'aiguille, je l'avais pas mis dans la liste du matériel, je suis désolée. Du coup, maintenant, je vous laisse avec les images. Regardez comment on doit faire. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, j'ai tout texturé. J'en ai même fait un avec un coulis. Seulement, j'ai utilisé le coulis Decomate blanc. Et j'ai mis des microbilles roses et noires. Et du coup, là, je vous montre comment j'en ai mis de partout. Alors, voilà mon setup. Hein, c'est des boîtes. Et j'en ai mis de partout. Et après, je vais passer à l'aspirateur. Parce qu'il y en a juste de partout. C'était trop galère à ouvrir. Tout simplement. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et en fait, du coup, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir texturer avec ma brosse à dents pour donner un peu plus, un petit effet réel. Et aussi, je posterai des photos sur mon Instagram, tout simplement. Du coup, je le répète, mon Instagram, c'est créatif-princesse. Alors, je vous invite à aller vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et là, du coup, je vous montre comment ça fait debout. Alors, les petits ne tenaient absolument pas debout. Hein.
Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait le petit gâteau n'était pas assez rond. Du coup il tenait pas debout. Et maintenant je vais tout simplement venir utiliser le coulis. Alors j'ai jamais utilisé ces coulis. Je suppose qu'il passe au four. Du coup, en fait quand j'ai tourné cette vidéo je savais pas s'il passait au four, mais j'ai quand même pris le risque. Et du coup je vais tout simplement venir utiliser toutes les couleurs. Alors j'ai pas dit dans la liste du matériel, parce que ça m'est venu en pleine idée, en plein milieu de la vidéo. Cette idée m'est venue. Comme ça je les teste absolument tous. Et du coup on va commencer avec le rose. Alors il faut savoir que dès que je les ai ouverts ça coulait de partout. C'était vraiment pas pratique à utiliser. J'ai pas trop aimé le concept, mais ça va, ça passe. Parce qu'en fait ça donne un résultat mais trop beau. Bon là ça va être moche le coulis, mais une fois que c'est chauffé, c'est plus beau. Et sinon vous pouvez faire comme moi j'avais fait la dernière fois, du coup pour faire le rainbow cake que je vous avais montré avec le coulis chocolat. J'avais tout simplement utilisé une peinture que j'avais eue dans un kit de slime et ça avait rendu un très beau résultat je trouve, mais en fait le rainbow cake était raté. Du coup tout simplement je vais venir en mettre un peu puis descendre, faire un peu comme des petites coulures. Voilà. Du coup c'est vraiment, c'est dur à utiliser, mais le résultat est juste trop beau. Voilà, du coup moi c'était la première fois que je les ai utilisés, hein, parce que j'avais commandé ça sur internet, parce que je voulais trop tester. Et en même temps ça fait un petit crash test, hein. Écoutez, du coup et du coup là tout simplement je vais juste venir positionner des petites micro roses, parce que je voulais donner un peu plus de beauté au gâteau simplement. Et là je vais tout simplement venir faire les autres avec du coulis Du coup, comme je vous ai dit précédemment, là je vais venir mettre le coulis jaune. Et après, une fois que j'ai tout mis le coulis, tout mis ce qu'il me fallait, je vais venir mettre au four 30 minutes à 110 degrés. On se retrouve juste après la cuisson. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait celui-là avec du coulis chocolat, celui-là avec du coulis menthe et des perles de toutes les couleurs. Celui-là avec un coulis, genre, on va dire fraise framboise, avec des microbes roses. Celui-là avec un coulis jaune, avec des perles, des microbes de toutes les couleurs. Après on a celui-là où j'ai fait un petit mélange chocolat et blanc. Du coup voilà ce que ça donne. J'aime bien le résultat. Après on a celui-là avec toutes les couleurs. Mon préféré, j'ai mis un petit anneau parce que je voulais l'accrocher en porte-clés ou même pour faire un collier. Du coup, pareil, j'ai mis toutes les couleurs que j'ai, sauf le blanc. Attendez, je vais... Là, vous voyez mieux avec les billes de toutes les couleurs. Et là, j'ai mis simplement une ganache blanche avec des billes roses et noires. Je suis désolée pour le bruit. Et voilà ce que ça donne. Du coup, là, maintenant, je vous montre à peu près en gros ce que ça donne. Et j'aime juste
trop. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter, ça me fait toujours plaisir. Ciao!